Avez-vous déjà tout essayé pour arrêter de fumer et pour autant rien n'a marché? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Si c'est une thématique qui vous touche, vous pouvez déjà aller plus loin en réservant votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à nous, c'est parti. Alors comme le dit le titre, vous pouvez déjà avoir tenté d'arrêter de fumer. Mais peu importe le type de substitut que vous avez utilisé, le nombre de fois que vous avez tenté, rien n'a marché. Vous pouvez même en être au point où vous avez des amis qui ont arrêté de fumer du jour au lendemain, mais pour vous, ça vous semble impossible. Alors vous pouvez même en être au point où actuellement vous dépensez un paquet d'argent dans différentes formes de substituts et pour autant vous continuez de fumer au quotidien. Et si vous vous retrouvez dans tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, alors restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo car je compte vous révéler la vraie raison pour laquelle tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent pour arrêter de fumer n'a pas marché. Alors on sait tous que fumer est une addiction. Et si actuellement vous tentez d'arrêter de fumer, alors vous pouvez vous rendre compte à quel point il est difficile de se débarrasser de cette habitude. Alors en 2019, 24% des Français de 18 à 75 ans fumaient quotidiennement. Et chaque année, environ un quart des fumeurs font une tentative d'arrêt d'au moins une semaine qui dans la majorité des cas se solde par un échec ou une reprise du tabagisme. Et sans doute que je n'aurai pas la réponse, mais je me demande quand même de quel côté des pourcentages vous vous situez actuellement. Alors c'est quand même malheureux que beaucoup de personnes qui tentent d'arrêter de fumer n'y arrivent pas. Et certains pensent avoir la volonté nécessaire, par conséquent ils arrêtent du jour au lendemain, ce qui veut dire qu'ils fixent une date à partir duquel ils n'achètent plus et ne fument plus aucune cigarette. Si arrêter de fumer du jour au lendemain ne fonctionne pas pour vous, alors à ce moment-là, vous pouvez tenter les substituts, à savoir cigarettes électroniques, patch ou chewing-gum. Et comment ça fonctionne? Simplement, ça délivre une dose de nicotine à votre corps sans tous les produits chimiques que l'on peut retrouver dans la cigarette. Alors, les substituts sont censés réduire les symptômes du sevrage et vous accompagner dans votre arrêt. Et si ça ne marche pas, vous pouvez même en venir à prendre des Champix, à savoir des pilules qui changent les réactions chimiques de votre corps envers la nicotine. Alors bien sûr, tous ces substituts ont des effets secondaires et quelque part, vous pouvez ne pas vous en soucier. Car ce qui est important pour vous, c'est d'arrêter de fumer. Mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Qu'est-ce que ça signifie? Êtes-vous condamné à continuer de fumer pour le reste de votre vie et surtout, un jour, serez-vous capable d'arrêter de fumer? En cas d'échec de vos tentatives d'arrêt, ce sont des questions qui peuvent vous revenir souvent à l'esprit. Et j'aimerais déjà vous inviter à penser à toutes les méthodes, tout ce que vous avez déjà essayé pour arrêter de fumer jusqu'à présent. Et à votre avis, toutes ces méthodes différentes que vous avez pu essayer, est-ce qu'elles ont vraiment résolu votre problème ou l'ont plutôt remplacé? Alors laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous vous êtes coupé, que vous avez une entaille au doigt. Est-ce que vous mettriez simplement un pansement sur votre entaille, sur votre coupure, dans l'espoir qu'il guérisse? Probablement non. Pourquoi? Parce que ça semble illogique, n'est-ce pas? Alors le plus logique serait d'appliquer de l'antiseptique sur votre entaille, sur votre coupure, puis de mettre un pansement pour couvrir votre doigt. Et de manière logique, c'est comme ça que vous pouvez vous attendre à ce que votre entaille, votre blessure guérisse. Alors qu'est-ce que tout ça a à voir avec le fait d'arrêter de fumer? Alors vous pouvez réaliser que si actuellement toutes les méthodes que vous avez déjà essayées pour arrêter de fumer n'ont rien donné, ça revient simplement à appliquer un pansement sur votre doigt sans traiter l'entaille, sans traiter votre coupure. Alors le problème est toujours présent, la racine de votre problème de tabagisme est toujours présente. Et on peut dire que ce que vous avez tenté jusqu'à présent n'a fait que supplanter les symptômes. Un peu comme si vous disiez à un petit qui a faim d'arrêter de pleurer. Pourtant, il a toujours faim. Ou encore que vous mettiez un seau sous un robinet qui fuit. Le robinet fuit toujours. C'est ce que je veux dire par supplanter les symptômes, remplacer les symptômes. Alors, vous essayez d'arrêter de fumer, mais vous avez du mal à faire face au stress, du mal à faire face à l'ennui, du mal à faire face à l'agacement qui peut être provoqué par des collègues ou par des proches. Vous êtes incapable de vous détendre et de vous relaxer lorsque vous avez différentes choses à gérer en même temps. Et aussi longtemps que tous ces problèmes-là ne sont pas résolus, alors il y a de grandes chances pour que vous recommenciez à fumer parce que c'est votre seul moyen de faire face. Alors comment trouver la racine de votre problème de tabagisme et enfin le résoudre? Eh bien nous sommes tous différents et donc du coup le tabagisme étant en chacun des fumeurs des racines différentes. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas une solution adaptée à tous pour résoudre ce problème. Par contre, l'un des moyens les plus puissants est simplement de creuser profondément en vous. Creuser profondément en vous en essayant de comprendre quel est le problème auquel vous faites face. Quelle est la racine au sein de votre esprit qui entretient encore ce comportement de fumeur et vous pousse à fumer. Et une fois que vous comprenez quel est le véritable problème qui se cache derrière, quelle est l'origine de ce problème, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à lâcher prise et vous pouvez commencer à vous détacher totalement de ce comportement de fumeur. Alors généralement, les gens sont bloqués à cette étape parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'analyser leurs problèmes de cette façon.
Et si vous avez réellement envie d'arrêter de fumer et que peu importe ce que vous avez essayé jusqu'à présent, rien n'a marché, alors je tiens simplement à vous dire d'arrêter de perdre votre temps et d'arrêter de perdre votre argent. Vous serez juste encore plus frustré, encore plus déçu, encore plus stressé et immanquablement, ça va vous entraîner à refumer, voire à fumer plus. Une des manières les plus efficaces d'aider les gens autant à explorer leur processus inconscient que leurs émotions, c'est la thérapie, et notamment l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, elle est structurée de manière à questionner qu'est-ce qui se passe au niveau de votre esprit, au niveau de votre esprit inconscient, et à trouver le cœur, la racine du problème auquel vous faites face. Alors une fois que la racine du problème est trouvée, il en devient plus facile pour les personnes de se détacher de leur comportement problématique et de trouver des solutions adaptées et sereines. Alors libre à vous de réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Libre à vous aussi de visionner les vidéos précédentes et j'espère que vous y trouverez quelque chose d'utile qui pourrait vous aider dans votre arrêt. Quant à nous, on se dit à la prochaine.